ce vendredi 30 octobre, premier jour du reconfinement. Du printemps à l'automne, d'un confinement à l'autre, Joe se dit qu'il est passé du télétravail au téléchômage, après le lâche licenciement qu'il a subi en pleine pandémie. Il repense au gros Revelli et à la grande gigue d'en bas, qui, à une époque, complotaient contre Faustine. Ils ont essayé de l'entraîner dans la cabale, mais Joe n'a jamais marché dans ce genre de machination. Finalement, il est parvenu à unir toute cette pourriture contre lui. Revelli, qui l'a joué modeste et beau joueur, n'avait en réalité jamais encaissé son déclassement, après avoir été destitué de son poste de directeur de société coopérative. L'ancien Coco avait viré réac et regrettait son ancien statut et le salaire qui allait avec. Ce que Joachim n'avait pas soupçonné, c'était que le déclassé finisse par le jalouser pour sa nomination en tant que rédacteur en chef. Pourtant, ni lui ni aucun autre membre de la rédaction n'avait la capacité d'occuper cette fonction. Je sais qu'il n'était pas parfait mais aussi qu'il ne méritait pas le sort qu'on lui a réservé. Des sentiments contradictoires continuent de se bousculer dans sa tête. Il ne se voyait pas reprendre le boulot dans les locaux du journal, vu l'ambiance délétère qui y régnait, et que le coronavirus a contribué à rendre explosive. Il est donc soulagé de n'avoir plus rien à faire avec les minables de cette pétaudière. D'un autre côté, il ne supporte pas l'injustice de sa situation et il peine encore à croire que le manager décérébré ait pu le jeter dehors dans une période aussi trouble. C'est presque comme s'il avait signé son arrêt de mort sociale. Il s'interroge sur une société qui rend possible la direction d'une entreprise par ce genre d'individu sans scrupules. Comment peut-on confier un tel pouvoir, quasiment un droit de vie ou de mort, à un apprenti manager à l'esprit fragile qui a masqué son incompétence derrière son despotisme? Ce genre de dirigeant insignifiant et inculte se sent pousser des ailes dans un système néolibéral qui récompense la médiocrité au poste de commande. Le velléitaire a manifestement souffert de carences affectives graves. Cet immature n'avait pas d'autre qualité pour diriger un journal que celle, essentielle, d'appartenir à la famille propriétaire. Et comme il était le seul, parmi les descendants, à ne rien faire de sa vie et à ne pas écarter cette reconversion, il est passé de rentier désœuvré à PDG. Illustration parfaite de la petite bourgeoisie de province, essayant de sauver les meubles et de préserver un bien de famille en risque de déshérence. Petit bourgeois, petit pouvoir mais grande capacité de nuisance à l'échelle individuelle. Pour une personne foutue à la porte, peu importe qu'elle travaillait dans un grand groupe carnassier, ou dans une petite entreprise familiale, le désastre est le même.